Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United devra jouer son destin cette semaine en Ligue des Champions face au RB Leipzig. RB Leipzig, ils ont fait 3-3 face au Bayern Munich. Honnêtement, le match a été débriefé. Le débrief est déjà en ligne, donc du coup, gérez-vous. Maintenant, United, eux, pendant ce temps-là, ils faisaient quoi? Ils jouaient face à West Ham. Ils ont gagné 3-1. On va être très sérieux. Encore une fois, tu regardes United et tu te dis, moi, je ne comprends pas cette équipe. Franchement, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas United. Parce que le match en tant que tel, sincèrement, la première mi-temps, elle n'est pas bonne. Ok, d'accord, Ole Gunnar Solskjaer avait fait tourner. Il avait mis sur le banc Bruno Fernandes et tout. Mais à un moment donné, moi je m'attends à ce que cette équipe-là soit capable de jouer sans Bruno Fernandes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que United est Bruno Fernandes dépendant. Franchement, les fans de United, ils savent. Quand Bruno Fernandes n'est pas là, tu as l'impression qu'ils sont tous perdus. Ils sont tous perdus. Ça court, mais ça n'a pas de tête. Sincèrement, ce n'est pas possible. Je suis désolé. La première mi-temps que fait Anthony Martial, il fait exprès. Anthony Martial, il revient de blessure. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il commence à enchaîner les mauvaises performances. Encore une fois, aujourd'hui, en première mi-temps, énormément de pertes de balles. Pas de concentration. Le boy, tu t'attends à ce qu'il fasse des courses et tout. Il est nonchalant sur le terrain. J'avais l'impression de voir le Anthony Martial d'antan, alors que je ne sais pas où est passé l'Anthony Martial qui était là il y a quelques semaines. Donc Anthony Martial, je m'attends à beaucoup plus de sa part. Aujourd'hui, tu regardes encore une fois la première mi-temps de Edinson Cavani, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que son boy Bruno Fernandes n'est pas sur le terrain. J'ai l'impression que Cavani, lui, ne peut jouer à United qu'avec Bruno Fernandes. Donny van de Beek, il est sur le terrain, tu ne le vois pas. La preuve, il sort à la mi-temps. Je ne sais pas s'il est blessé. En tout cas, aujourd'hui, je suis désolé. Manchester United, en première mi-temps, ils ont encore une fois galéré. Ils ont été menés 1-0 par West Ham. United n'a pas fait une bonne première mi-temps. Et bizarrement, en deuxième mi-temps, tout change. Pourquoi? Parce que Rashford rentre et qui? Et Bruno Fernandes. Ils gagnent 3-1. Je vous dis, ils sont dépendants de Bruno Fernandes. C'est incroyable. Le boy Bruno Fernandes, il rentre. J'ai l'impression que même lui, c'est un caporal. Tout le monde devient sérieux. Tout le monde se gère. Paul Pogba au milieu de terrain. Deuxième mi-temps, parfaite. Énorme. Posé. En première mi-temps, je ne le vois pas autant. En deuxième, je le vois. Donc sincèrement, aujourd'hui, United qui gagne 3-1 encore une fois. United qui enseigne, je ne me trompe pas, une 4e victoire d'affilée en championnat. Une 5e victoire d'affilée à l'extérieur. J'ai envie de dire que United, ils nous font une Marseille. Et ouais, en championnat, ça va. En Ligue des Champions, comme ci, comme ça. David De Gea n'était pas là, Dean Henderson était dans les buts, Dean Henderson s'est géré. Franchement, 2-3 beaux arrêts, un arrêt sur un coup franc et tout. Bref, bonne performance de la part de Dean Henderson. Comme j'ai dit, le boy, à mon humble avis, il mériterait, je dis bien, qu'on lui donne sa chance pour qu'il tente à un moment donné d'être le numéro 1 dans ce club-là de Manchester United. Alex Telles, lui aussi, encore une fois, quand même, il continue les bonnes performances. Alex Telles, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est sa mobilité et sa vision de jeu. Franchement, défensivement parlant, encore une fois, là, même je ne suis pas forcément convaincu. Mais offensivement parlant, sincèrement, c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui sait poser le ballon, c'est un joueur qui va très vite. Et en plus de ça, comme j'ai dit, c'est un boy qui a une bonne vision. Aujourd'hui, il claque sa passe décisive, aucun problème. Greenwood, faut le saluer. Parce que Greenwood, ça fait quelques mois que Greenwood, on l'avait un peu perdu. Greenwood, en fin de saison passée, il était très chaud. Et à un moment donné, en début de saison-ci, je ne le voyais pas. Là, Greenwood, il fait un très bon match. J'espère qu'il va pouvoir capitaliser dessus et continuer sur le momentum. Cette semaine en Ligue des Champions, Manchester United se qualifiera soit en 8e de finale, soit ils iront en Europa League. Ce sera l'un ou l'autre. Quoi qu'il arrive, ils vont jouer face à Leipzig, c'est l'un ou l'autre. Mais juste après, en championnat, ils enchaînent face à qui? Face à Manchester City. Et là, ça risque d'être compliqué, franchement. Pourquoi ça risque d'être compliqué? Parce que cette équipe de Manchester City-là, c'est une équipe qui est dangereuse. Pourquoi? Parce que Pep Guardiola, c'est un vicieux. Non, Pep, c'est un vicieux. Je dis Pep, c'est un vicieux. Pourquoi? Parce que Pep, sincèrement, il n'est pas sérieux. Pep, il est venu aujourd'hui face à Fulham. Il a gagné 2-0. Il a mis son 11 type. Il a mis son 11 type. Il n'a même pas rigolé. Il a mis son 11 type. Il a mis Kevin De Bruyne. Il a mis Sterling. Il a mis Mahrez. Tous les gars là qu'il avait, en fait, tous les meilleurs joueurs qu'il a, il les a mis sur le terrain. Vous savez pourquoi? Parce que cette semaine, Pep va jouer contre qui en Ligue des Champions? Contre Marseille. Pep est quoi en Ligue des Champions? Déjà qualifié. Le match contre Marseille, est-ce qu'il en a quelque chose à faire? Non. Il va faire quoi face à Marseille? Tourner. Pourquoi? Parce que le week-end prochain, il joue qui? United. Je vous dis, Pep est en train de préparer un truc à United où les gars vont arriver normalement. Les boys de Manchester City devraient arriver face à Manchester United en pleine forme. C'est-à-dire que personne ne doit être blessé, personne ne doit être fatigué. Tous les cadres et les titulaires seront là. Du côté de United, je vous ai dit qu'eux, ils vont jouer face à qui? Face à Leipzig. Est-ce que tous les cadres et les titulaires arriveront en pleine forme, sachant que Martial, aujourd'hui, il est sorti, il avait l'air blessé? Non, franchement, non, sincèrement, je dis bien, Guardiola, lui, il est là en train de jouer aux échecs. Mais Ole is on the wheels.
Attention à Pep Guardiola, attention à Manchester City. Marseille a peut-être un coup à jouer cette semaine en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Marseille en championnat en plus, ça va bien. Les Marseillais, ils ont encore gagné. Donc du coup, pourquoi pas aujourd'hui? Marseille essayer de battre Manchester City, espérer peut-être une défaite de l'Olympiakos et tout ça, et se qualifier en Europa League. Et ouais, tout est possible. On verra cette semaine. Top performance de la part de Kevin De Bruyne dans la victoire 2-0 face à Fulham. Ok, Fulham, c'est bon, c'est pas voilà, c'est pas char de combat, c'est pas voilà, ça va pas Fulham cette saison, c'est compliqué. Mais quand même, aujourd'hui, il y a quelque chose à dire, c'est que City, ils ont pris ce match-là très sérieusement. Ils l'ont joué sérieusement, ils l'ont bien gagné. Kevin De Bruyne était très chaud, il a mis un but, une passe décisive, son penalty très bien placé. Sterling, enfin, il a marqué. Et en plus de ça, Sterling est allé chercher un penalty. Donc sincèrement, je dis bien, cette équipe de Manchester City là, la semaine prochaine, face à United, watch out. La Juventus de Pirlo gagne 2-1 face au Torino dans le derby de Turin. Et ouais, la Juventus a gagné 2-1 et la Juventus en est sortie en fin de match. Tête de qui? Tête de Bonucci. Centre de qui? Centre de Cuadrado. Et en toute honnêteté, j'ai envie de commencer par Cuadrado. Parce que Cuadrado, voilà, envoyez-moi, il m'étonne. Cuadrado, je comprends pas. Cuadrado, tu regardes des matchs de la Juve, des fois tu comprends pas. Tu as envie de dire, mais Cuadrado, gère-toi et tout. Mais Cuadrado, tu te rends compte qu'effectivement, défensivement parlant, c'est pas le meilleur joueur. Parce qu'il n'a pas été formé pour être un latéral. À un moment donné, Cuadrado n'est pas un joueur défensif, c'est un joueur offensif. Cependant, Cuadrado aujourd'hui, quand tu mets à côté de lui un facteur qui n'est pas un facteur que tu peux nier, c'est-à-dire le facteur, le boy de lit, le vrai bandit, le vrai défenseur, et ben derrière ça permet à Cuadrado, j'ai l'impression de jouer beaucoup plus libéré. Et derrière aussi, le fait que De Ligt est un joueur très discipliné, ça permet à Cuadrado, offensivement parlant, d'amener beaucoup plus. Et aujourd'hui, Cuadrado, sincèrement, si je ne me trompe pas, il claque un but. Bon, on me dit là-bas qu'il y a un problème à la VAR et tout ça. Ok, mais Cuadrado, il est toujours tranchant. Tu as l'impression que la plupart des attaques de la Juventus viennent du côté de Cuadrado plutôt que du côté d'Alexandro. Donc sincèrement, aujourd'hui, la Juve, ils ont gagné 2-1. Mais s'il y a un mec à saluer, au-delà des deux buteurs, c'est qui? C'est Cuadrado. Très tôt dans ce match-ci, le Torino a mené au score, but de Nicolas Nkoulou. Donc du coup, tu te rends compte que la Juve, ils sont dos au mur, ils doivent jouer et la Juve, ils ont joué. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'ils n'ont jamais paniqué. Ils sont toujours restés posés en fait. La Juventus a bien joué aujourd'hui. La Juventus a eu le contrôle du match en tant que tel. Le problème de la Juve, c'est qu'à la finition, il leur manque quelque chose. Je comprends pas. Pourtant, Cristiano Ronaldo est sur le terrain. Et oui, Cristiano Ronaldo est sur le terrain. Mais même malgré ça, tu as l'impression qu'il manque une petite assurance. C'est-à-dire que la circulation de balle, elle est là. La confiance, elle est là. Tu regardes les boys, tu dis tactiquement parlant, il y a quelque chose. La rentrée et tout, le coach, il se gère. Franchement, il fait les bons changements au bon timing. Il fait rentrer les McKennie, les Ramsey, tout ça. Il tente quelque chose. Donc, je regarde l'animation de la Juve et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas là devant la télé en me disant, waouh, c'est le Real. Non, tu regardes l'animation, il y a quelque chose. Mais à la finition, il manque quelque chose. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui à la Juventus. Mais ça ne leur a pas manqué, je dis bien, mentalement parlant, d'être plus fort que leur adversaire. Et surtout que c'était un derby. Ils jouaient face au Torino, ils n'avaient pas envie de faire match nul. Ils ont été mentalement très forts. C'est passé par une égalisation de McKennie qui vient claquer une tête, ma foi, sensationnelle. Je te pose une question encore une fois sur le positionnement défensif des boys du Torino. Personne ne sait gérer parce que les deux buts de la Juve, c'est la même chose. Avant même que le centre parte, tu savais qu'il y avait but. Si Bonucci rate, Ronaldo met son tapis. Franchement, les gars ne sont pas gérés. Bien joué de la part de la Juve. Cette semaine en Ligue des Champions, on aura droit à un Juventus-Barcelone. Cristiano Ronaldo contre Messi. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi? Parce que ça risque d'être intéressant. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, il y a quand même une première place qui est quand même toujours en jeu entre le Barça et la Juve qui finira premier de ce groupe-là. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.